Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 14 mars 2023, petite mise à jour sur le BTC. Et on parlera du CPI, donc les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui vont sortir cet après-midi. Donc actuellement, on a un petit consensus à 6%, donc c'est-à-dire qu'on est en train de tabler sur une inflation, un core CPI à 6%, enfin un CPI, pardon, cet après-midi à 6%. Donc c'est déjà pricé, on a déjà pricé un CPI entre 6,4 et 6%. Ce qui serait négatif et ce qui forcerait la Fed à absolument monter ses taux au prochain FOMC, bah, ça serait un CPI au-dessus des 6,4. Là, ça serait catastrophique, ça voudrait dire que l'inflation ne baisse plus, qu'elle est même en train de remonter. Donc c'est bien beau de sauver les banques, mais il faut quand même que l'inflation baisse. Si la Fed maintient sa target, parce qu'il faut savoir qu'en 2020, ils ont capitulé avec le Covid, ils ont rebaissé les taux, ils ont imprimé à l'infini, alors qu'ils étaient dans une politique monétaire de resserrement. Enfin, ils étaient dans un resserrement monétaire, quoi. Donc ça, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Donc là, pour l'instant, pas plus à dire, on attend de voir les résultats. Au-dessus de 6,4, c'est pas bullish. En dessous de 6%, c'est très bullish. Et entre les deux, c'est déjà pricé, donc on s'en fout. Il n'y aura pas de grande surprise, il y aura juste de la volatilité. Et la volatilité, c'est bouffer les stops. Donc probablement, on ira chasser les stops ici et ici, tac tac. Ok, on ira emmerder un peu le monde, ou au moins au minimum, venir chasser les stops ici. Et pourquoi pas venir chasser les stops qui s'accumulent ici, ok. Rapidement, Bitcoin, pour l'instant, la dynamique court terme est toujours haussière pour le moment. On en avait parlé hier, mais pour court terme, je dis bien court terme, c'est toujours haussier. Pour le moment, on arrive dans des zones dangereuses, on a liquidé des très gros montants, les open interest se remettent à monter. Ici, on peut voir que on avait eu des grosses liquidations longues sur le bottom, on était venu chasser des grosses liquidations ici. Ok. Et après, on a eu le développement du bottom, et donc là, sur ce rallye, il y avait zéro liquidation pour le moment, et là, les grosses liquidations, elles sont apparues hier. Donc en fait, on est venu liquider absolument quasiment tout le monde. Les prochaines liquidations, elles sont au-dessus du sommet. Une cassure de la résistance des 25 200, ce serait pour moi très bullish. C'est un une excellente confirmation haussière, pas un signal d'achat, parce que rappelez-vous, on achète les creux. Donc à ce moment-là, ça serait je trace ma zone de rechargement. Et au minimum 38,2 voire 61,8, 78,6 si je veux être acheteur. Maintenant, si je suis investisseur, j'en ai déjà parlé plein de fois. L'investissement est rationnel sur le Bitcoin et intelligent pour moi tant que ça se fait sous 28 000 $. D'une part techniquement, parce que ça reste sous la zone de rechargement long terme. Il faut savoir que si vous êtes investisseur dans le Bitcoin, tant qu'on est sous 28 000, vous avez un investissement qui est professionnel. Et aussi, je le rappelle, la valeur intrinsèque du Bitcoin va passer à 26 000 $ dans un an. Actuellement, elle est à 13 000. Pourquoi le Bitcoin est au-dessus de 13 000 et à bottom au-dessus de 13 000? Parce que la valeur intrinsèque est à 13 000. C'est la valeur du Bitcoin en gros. La valeur planchée à peu près pour miner un Bitcoin, c'est vers 13 000 $. Il faut savoir que le Bitcoin est toujours dans ses prix de production, au moins au-dessus de ses prix de production. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. Et au prochain halving, ce prix de production va doubler. Ce qui fait qu'il va passer de 26, allez, on va dire à peu près de 25 à 40 000 $. Ce qui veut dire que dans un an, il y a de grosses probabilités que le Bitcoin soit au moins au-dessus des 25 à 26 000 $. Donc si vous êtes investisseur, déjà, vous savez que vous allez acheter la valeur intrinsèque, vous allez acheter sous la valeur intrinsèque dans un an, qui sera à 26. En plus de ça, vous achetez long terme sous la zone de rechargement, ce qui est sous les 28 000. Donc ça reste des investissements rationnels. Ok. Maintenant, bien sûr que le Bitcoin peut très bien revenir à 22, 20 000, 18 000 $, etc. Mais il faut bien prendre en compte que dans un an, la valeur intrinsèque, elle est à 26 000. Du coup, si on arrive à faire un nouveau sommet et qu'on break ce sommet, c'est que probablement la smart money, elle est en train d'accumuler ici parce que ces prix, on les reverra probablement pas. Après mars-avril 2024, c'est une chose qu'il faut se dire, puisque ce sera la valeur intrinsèque plancher du Bitcoin à 26 000 $. Donc en gros, on ne retournera pas sous cette résistance. On peut très bien d'ici 3 mois faire ça, revenir là, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après avril 2024, il y a peu de chances que vous puissiez retrouver un Bitcoin sous les 26 000 $. Ok. Et qu'en gros, le graphique, il soit en train de ressembler à ça. Ok. Donc ça, c'est pour l'investisseur. Maintenant, le trader, il fait quoi? Celui qui veut trader le mouvement. Pour le mouvement haussier, il est déjà en place. Il est déjà assez important. Rappelez-vous, on essaye d'acheter des creux. Donc le gars qui veut essayer de trader l'achat serait plutôt de localiser une zone de rechargement et de se dire que sa prochaine zone d'achat elle est plutôt entre 20 600 et 21 500. Celui qui veut shorter, il y a eu la cassure du creux majeur ici. On a les retours dans les zones de rechargement de short au niveau des sommets. Donc là, on est dans les zones de short. Est-ce qu'on a des signaux pour l'instant? Personnellement, actuellement, non.
C'est pour ça qu'on regarde le court terme, et pour l'instant, le court terme, il est toujours haussier. Donc la personne qui voudrait un signal de short, faudrait un changement dans le comportement du prix, c'est-à-dire un marché qui fait des creux et des sommets descendants et qui arrive à casser des creux au minimum. Donc d'abord casser des creux et ensuite faire des sommets descendants, etc. Donc par exemple, il faudrait voir quelque chose comme ça. On pousse pendant le CPI, on vient être rejeté parfaitement par la résistance et derrière, on vient prendre ce creux ici, là, et là, vous avez un rebond, et donc là, potentiellement, la création du sommet descendant pour avoir le reverse. Et donc là, c'est ici où l'entrée à la vente est très intéressante. Ok, et donc là, ça sera un changement de la structure dans le prix. On aurait une première cassure de creux, donc un marché haussier fait des creux ascendants. Quand on casse des creux, qu'on fait des sommets descendants, c'est plus haussier. Ok, donc là, c'est ce qu'on voudrait voir, court terme, pour se dire, bah ok, on a un retournement, on a bien cassé le creux, on a trouvé notre sommet descendant, et le marché est en train de se reverse pour aller retester ses zones de prix. Ok, tant qu'on n'a pas ça, le Bitcoin reste haussier, et il peut très bien, et en termes de probabilité, c'est pas ce qui était le plus probable, mais c'est pas parce que c'est pas le plus probable que ça n'arrive pas, et faire un nouveau sommet. Quand je vois le graphique weekly, sincèrement, ça quand même c'est bullish. Hein. Ce qu'on a réussi à faire en weekly, c'est-à-dire au final maintenir les 38,2 que vous voyez ici, donc ça je peux retirer, on s'en fout, quoique non on laisse, mais avoir réussi à maintenir les 38,2, à faire une mèche basse comme ça et à clôturer au-dessus du support et au final à avaler 3 semaines vendeuses, là faut se dire en gros c'est très simple, hein. Comment on lit le prix, faut se dire que tous les mecs qui ont vendu ici, là actuellement, bah, ils sont underwater. Tous les mecs qui ont shorté dans la zone rouge que je suis en train de vous donner, c'est des mecs qui sont sur des shorts en perte. Et donc là, tu as tous les shorteurs ici qui sont en perte, et donc tu as toutes les grosses liquidations qui sont probablement au-dessus de la résistance. Donc c'est pour ça qu'il ne faudrait pas être étonné. Personnellement, en termes de probabilité, c'est pas ce qui était le plus probable, de faire un gros V-bottom comme ça et d'aller défoncer toutes les résistances. C'est pas impossible. Mais avec tous les vendeurs qui ont été coincés, si vraiment là dans la dynamique court terme, il n'y a pas de reverse, ce que je viens de vous montrer juste avant, en gros le schéma ici, il faudra s'attendre à complètement défoncer la résistance et avoir de nouvelles cascades de liquidation qui se déclencheront. Ok, ça c'est le scénario où on arrive à faire un nouveau sommet. Maintenant, à l'approche du CPI, et pendant un CPI, généralement il se passe quoi? On identifie les prix les plus tradés, qui sont tout simplement cette zone de prix, les stops ils sont où? Ils sont ici et ils sont là, donc il y a de grandes chances d'aller taper une des deux bornes, voire les deux bornes. Ok, mais à l'instant T, je le rappelle, court terme, la dynamique reste intacte, elle reste haussière court terme. En daily, on a la possibilité de faire un sommet descendant, donc sous ce sommet, si on casse ce sommet ici, c'est définitivement bullish et on est dans le scénario retracement jusque mai-juin, très très probablement avril-mai-juin. Ok, il y aura des dips, bien sûr. Ok, et les dips, bon bah ça sera les zones de rechargement très probablement ou les premiers arrêts de ce mouvement ici. Ok, pas grand chose d'autre à dire ici en l'occurrence sur le BTC. Je pense qu'on a parlé à peu près de tout. J'en ai parlé, mes open interest qui montent sur cette consolidation de prix. Le funding qui est dans le négatif. Alors pourquoi on a ce funding dans le négatif? Ça ne va pas forcément dire qu'on a une grosse pression vendeuse sur les contrats perp. C'est parce que en fait, le USDT-USD, il est toujours décalé. Je m'explique. Là, le USDT, il est toujours à 1,005. On n'est toujours pas revenu à la parité à 1,00, 1 dollar tout pile. Ce qui fait qu'en gros, là, vous avez un Tether qui est au-dessus de son prix qu'il est censé être, donc 0,50% au-dessus de son prix, ce qui fait que vous allez avoir un Bitcoin en USD qui va être à 24 460 et un USDT à 24 344. Et il faut savoir que l'algorithme qui est fait pour calculer le funding, bah en fait, on prend le marché spot. Et en fait, ici, bah, on est en train de voir que le prix dérivé va être sous le prix du spot en USD, c'est ce qui fait en fait que ça va créer un funding négatif, tout comme ça a été le cas ici. Pourquoi? Parce que le Tether, il a tellement monté, on avait une grosse différence de prix entre BTC USDT perp et BTC USD spot Bitget ou Bitstamp par exemple, ou peu importe quel exchange. Et c'est ce qui fait que dans le calcul du funding, ça fait un gros funding négatif comme celui-ci. Après bon, il y a plein de gens qui ont dû shorter pendant les événements de faillite bancaire, etc. Ce qui fait que ça fait beaucoup de liquidation à aller chercher plus haut. Mais le funding là actuellement qui est encore un petit peu dans le négatif peut s'expliquer par justement le fait que il y a encore un spread entre l'USDT et l'USD. Ok. Encore une fois, les hausses d'open interest, ça signifie pas que c'est du long, c'est et du long et du short. Ce qu'il faut voir, c'est comment se comporte le prix. Très simple, mais si le marché par exemple break, bah, c'est tous les vendeurs qui sont bloqués ici qui vont se faire liquider. Si le prix par exemple fait quelque chose comme ça, par contre,
va chasser les stops, qu'on casse le creux ici, qu'on revient. Là, tu as tous les acheteurs ici qui sont coincés et qu'on va aller saigner plus bas. Ok. Donc encore une fois, ça va dépendre de l'action du prix qui va se déclencher. Est-ce qu'on reste haussier ou pas? Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. Je vois juste que sur Binance, il y a l'opération Buy the Dip entre 23 006 et 22 008 qui est déclenchée. Et là, sur Deribit, d'autres plateformes. Comment je switch d'écran ici? Ouais, ici sur Deribit, c'est opération distribuée dans la zone des 24 007, 25 100 $. Là où pour eux, c'était mission accumulée énormément ici dans les 21 000 à 19 000 $. Donc ils ont énormément accumulé ici. Là, on peut voir qu'il y a eu des grosses hausses d'open interest pendant que ça s'effondrait partout. Parce que sur Deribit, les mecs, ils ont acheté énormément dans ces zones de prix. Et là, ils sont en train d'essayer de redistribuer tout ça dans les 24 000 à 24 000. Enfin, 24 100 à 25 000 à peu près. Et si cette zone, elle cède, on voit qu'ils ont préparé les ordres de vente monstrueux de 27 jusqu'à 29 et de 32 jusqu'à 40 000 $. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire de plus. Pour Bitcoin, Ethereum, c'est très similaire. Toujours haussier ici pour l'instant, la dynamique court terme est toujours haussière. Pareil, on en a parlé, mais après la cassure du creux ici, Ethereum peut clairement essayer de trouver un sommet descendant. Une validation haussière, bien sûr, ce serait un nouveau sommet, donc péter les 1744 $. Ça serait assez bullish. Et quand on voit la clôture weekly, c'est un peu comme Bitcoin, où pour l'instant, vous voyez ici la grosse mèche basse, la pattern de retournement qui se déclenche et on revient déjà au contact des résistances. Donc si la résistance elle cède, ça peut être gros short squeeze ici sur Ethereum, sachant que au niveau des liquidations sur Ether, on a des montagnes de liquidations à venir chercher au-dessus des résistances. Mais encore une fois, faut casser la résistance. C'est très important. Tant qu'elle ne casse pas, on peut très bien toujours avoir un rejet ici et repartir comme ça. Ce n'est pas impossible. Hein. Mais encore une fois, ça se verra court terme. Est-ce qu'il y aura un changement de la structure du prix ou pas? Pour l'instant, ce n'est clairement pas le cas. Ok. J'ai fini ici pour Bitcoin et Ether, pas grand chose d'autre à dire. Faites attention au CPI cet après-midi. J'ai fait le point macro hier, rien n'a changé. Et donc aujourd'hui, on check le link qui est revenu en commentaire, une petite update. Donc je vais faire le point de vue différent pour les investisseurs, etc. Donc si vous êtes investisseur, sachez que la localisation elle est superbe. Quand vous avez un marché qui est aux alentours des 88,6, vous avez une localisation qui est exceptionnelle. Donc là, on y est. Hein. 6,39 $ à peu près, donc 6,70, on est aux alentours des 88,6. Il faut savoir que ça, c'est une des zones les plus pertinentes pour pouvoir investir long terme sur les alts. Entre 88,6 et 78,6, on est en train de voir également qu'on est en pleine consolidation ici. Vous voyez, on est dans un gros range. Généralement, une tendance baissière, ça se forme, enfin, une tendance haussière, ça se forme range, on monte. Tendance baissière, on baisse. Et comme on a une nouvelle tendance haussière, on a une réaccumulation comme celle-ci pour redevenir haussier par la suite. Dans un an, on a l'halving du Bitcoin. Généralement, la saisonnalité des alts, c'est après l'halving du Bitcoin. Okay, l'halving du Bitcoin, il est en mars 2024 à peu près, fin mars, début avril. La saisonnalité des alts, il y aura fort à parier que ce sera, je dirais moi, de octobre 2024. Où ça commencera à repartir et ce sera haussier, je pense, jusqu'à peut-être avril, mai, juin 2025. Donc, il faudra se dire que la fenêtre haussière, ce serait probablement voilà, à partir d'ici jusqu'à mai, juin à peu près. Donc, consolidation, pourquoi pas des breakouts, des retests pour vraiment partir fin 2024, début 2025. Ok, mais là, il faut savoir qu'on commence à être dans des zones de prix très intéressantes. Le prix latéralise énormément. Il n'y a pas encore eu un signal bullish. C'est-à-dire que n'y a pas encore, par exemple, de structure haussière style W weekly, etc. Mais il faut savoir que si dans les prochaines semaines, Link commence à venir clôturer au-dessus des 8,40 $, il y aura un énorme W weekly et donc une structure très intéressante pour parler de retracement et revenir, pourquoi pas, dans la zone de rechargement de short du mouvement précédent entre à peu près 13 $ et 15 $, qui serait une zone de prise de profit pour pourquoi pas après racheter dans ces zones de prix et après l'halving du Bitcoin, avoir quelque chose de plus haussier. Okay, maintenant, quelqu'un qui veut identifier le prochain mouvement, qui n'a pas forcément une optique d'investisseur, actuellement, de ce qu'on voit, c'est pas trop top ce qu'on a fait. Pourquoi? Parce que, il y a deux façons de voir les choses. Il y a ceux qui simplement vont acheter la zone de rechargement ici, et qui du coup ont déjà eu leur entrée, et qui vont la tenir tant que le marché ne vient pas casser les 5,36 $. Et il y a ceux qui vont jouer le short depuis la cassure de ces creux, ou ça, soit autour du premier arrêt, ok,
Donc soit ici, soit si on casse le premier arrêt dans la zone de vente là-bas. Donc là, c'est pas pour un investisseur, hein. Là encore une fois, c'est pour quelqu'un qui veut jouer les prochains mouvements et qui vise par exemple une cassure du range ici. Donc le scénario ce serait court terme, on localise maintenant. Est-ce que Link est toujours haussier court terme? Oui, pour l'instant Link est toujours haussier. Il a cassé aucun des creux importants. Le creux important il est ici. Là il y a plein de petits creux. C'est des chasses au stop. On est venu récupérer les stops. C'est bon. Pour l'instant on est toujours haussier ici en 15 minutes. Par contre si on commence à voir ça dans les prochaines heures, prochains jours, là il faudra se dire qu'on est en train de repasser baissier. Ok, donc le rallye sera fini pour Link. Et à ce moment-là, on se donnera rendez-vous où au minimum de retour dans la zone des 6$, 6,30$. Ok. Et là, le gars qui cherche la vente aura son setup de short. Ok. Mais là, pour l'instant, pas de setup de vente ici pour le moment. Ça peut peut-être arriver dans les prochaines heures, prochains jours, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et court terme, ça reste toujours haussier. Donc si on pète les 38,2, on peut très bien aller chercher la zone des 7,44$ et 7,86$ qui sera la prochaine zone à surveiller. Ok. Pas grand chose d'autre à dire sur Link, donc pour récapituler, pour moi on est plutôt dans un environnement investissement, c'est-à-dire qu'en gros sur Link ici bah, vous avez votre range, probablement le range d'accumulation, vous avez aussi, enfin faut pas exclure potentiellement hein, des petites chasses au stop ici pour capturer les stops, mais grosso modo tant qu'on ne sort pas d'une de ces deux bornes, on est en accumulation, une cassure haussière serait très positive pour commencer un retracement, ok. On va checker aussi sur Link s'il y a des liquidations importantes du côté de la DeFi. Chainlink, alors, pas énorme, pas énorme. Hein. On aurait des liquidations vers les 4,86$, mais vraiment c'est très faible. 2 millions, c'est pas énorme. Par exemple, un BNB, où vous allez avoir des liquidations, on a une liquidation de 200 millions de dollars si le BNB revient à peu près 219$. Donc ça fait un peu peur, il y a quelqu'un qui a bet énorme, qui a mis beaucoup de collatéral. 220$ sur BNB, c'est une énorme liquidation qui s'active. Ça fait un peu flipper. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est le BNB. Je referai peut-être une update dessus la semaine prochaine. Pourquoi pas, parce qu'on en a fait une il n'y a pas très longtemps. Elle est toujours d'actu. Mais voilà, sur Link, il n'y a pas beaucoup de collatéral sur la DeFi avec des grosses liquidations. Donc, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter à ce niveau-là. Et ici, on peut checker sur Kingfisher si on a de grosses liquidations ou pas au niveau du prix. Alors, on va attendre un petit peu que ça charge un petit peu. D'ailleurs, j'en profite, hein, mais vous pouvez trader Link sur BitGet, c'est disponible, donc notre partenaire. 15% de réduction via le lien que vous pourrez trouver en description en commentaire, notre lien partenaire, donc le trône, dans l'URL du lien, il y a le trône. Une fois que vous inscrivez via notre lien, vous avez 15% de réduction sur vos fees, ce qui fait que là, bah, ça devient très compétitif en termes de frais, et vous payez quasiment rien en termes de frais derrière. Et c'est rentable pour vous et aussi pour ceux qui veulent obtenir, par exemple sur TradingView, c'est payant pour avoir le volume profile. Vous l'avez gratuitement sur BitGet si vous en avez besoin pour vos analyses. Donc ça aussi, c'est bénéf pour vous. Et aussi, ce qui est super, c'est que vous pouvez trader maintenant depuis TradingView sur la plateforme, juste ici. Donc vous allez dans Trading Panel, See All Brokers, et donc là, vous aurez BitGet et vous pourrez connecter BitGet sur TradingView. Donc c'est encore en bêta. Il y a peut-être des petits trucs à fixer, mais ça fonctionne dans tous les cas normalement. Après, il y aura des ajouts, etc., etc. Mais en tout cas, vous pouvez trader sur TradingView, donc franchement, c'est super bien. Est-ce que du coup, ça a chargé Link ou pas? Oui. Donc là, on voit par exemple court terme, il y aurait des liquidations dans les 6$ à peu près à venir chercher. D'abord les shorts peut-être vers les 7$. Et du coup, comme on en a parlé, si on est en train enfin, si on se reverse, d'abord aller péter les shorts. Oups. En gros, faire cassure des shorts, puis après cassure du creux ici, retour dans les zones de rechargement de vente pour pousser le marché au sud et avoir des reverses. Encore une fois, ça sera surveillé, mais là, l'instant T, je vous le dis, pour l'instant, le mouvement est toujours haussier ici, il n'y a pas de souci. J'ai fini pour l'update d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Twitter, aussi à nous follow sur Twitter, n'hésitez pas, je fais beaucoup d'analyses et je mets des choses que je ne mets pas forcément sur YouTube, on poste pas mal de trucs, donc n'hésitez pas. Aussi, prochain concours qui arrivera dans les prochains jours en partenariat avec BitGet, donc on vous fera beaucoup de concours maintenant tous les mois, des sommes un peu plus petites, mais il y aura un concours à peu près tous les 3-4 jours, donc concours, résultat 3-4 jours après, nouveau concours 3-4 jours après, etc. pour vous sortir 3-4 concours par mois. Ça fera plus de concours et plus de gagnants, donc c'est tout bénéf pour vous. Donc n'hésitez pas à nous follow sur Twitter, pareil, le lien il est dans la description. À nous rejoindre sur le Discord, vous aurez ici les modalités pour rejoindre l'école. Ok, donc pour nous rejoindre dans l'école, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD tout simplement. Vous avez les montants ici.
Si vous avez une quelconque question sur le Discord, vous nous posez des questions dans général ici dans le salon, on vous répondra, il n'y a aucun souci. Ou vous envoyez un message directement au professeur, on vous répondra. Si vous avez procédé au paiement pour rejoindre l'école, ça vous génère un TXID quand vous faites une transaction en crypto. Le TXID, vous nous l'envoyez, donc au professeur, on est ici, au 3 si possible, comme ça le premier qui le voit le valide et vous avez votre rôle élève dans la journée, comme ça c'est fait, ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le Discord ou en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai. Pareil en commentaire, n'hésitez pas à me mettre les assets que vous voulez que j'analyse, donc hier vous avez choisi Link, et aussi les assets que vous voulez que j'analyse pour la newsletter, donc tout ça, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, ok? Du coup on s'arrête ici. Bonne journée à tous, à demain ou à jeudi, on verra s'il y a de la volatilité ou non, s'il y a des changements. Donc à demain ou à jeudi, bonne journée à tous et bon CPI. Ciao ciao.